Bienvenue à cette célébration. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. On va se préparer le cœur pour accueillir Jésus. Jésus, il vient à nous, il part à notre recherche. Il est le bon berger, celui qui nous aime à la folie. C'est lui qui vient à notre rencontre. C'est lui qui a mis dans votre cœur de venir le rencontrer aujourd'hui. C'est lui qui a fait tes premiers pas, déjà, pour que tu viennes le rencontrer dans sa parole et dans l'Eucharistie. Merci Jésus d'être là avec nous. Pardon pour toutes les fois où on n'est pas à l'écoute de ta parole. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils et des filles de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai dit souvent, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond-psaume. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, Nous irons à la maison du Seigneur. c'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la maison du Seigneur. Alléluia, Alléluia.
En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi le compte de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, j'en aurai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi, et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles chez eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand j'étais au grand séminaire, il y a un prêtre qui nous a avertis, il dit « Soyez pas surpris, quand vous allez être ordonné prêtre, vous allez recevoir des courriels de toutes sortes, vous allez recevoir même des textos, vous allez recevoir toutes sortes de choses pour essayer de vous troubler dans la tête. » Genre, oui. Ils ont la liste des courriels des prêtres, puis ils envoient des courriels pour essayer d'attraper les prêtres régulièrement. Des affaires de porno, puis des affaires de toutes sortes d'affaires. Ces temps-ci, il y a une religieuse qui a vécu un peu la même chose, c'est Sœur Isabelle, qui s'est fait arnaquer dans son ordinateur aussi. Et puis, si vous recevez un courriel de sa part, répondez pas, c'est de l'arnaque. Ce matin, dans ma méditation, je me disais, « Hey, sont ingénieux ces gars-là puis ces femmes-là pour penser d'avoir la liste des prêtres, des religieux, religieuses, pour essayer de toucher leur cœur, troubler leur cœur, en envoyant des courriels, des invitations explicites dans tous les sens du terme. Vous savez, veux-tu coucher avec moi? Puis toutes sortes d'affaires. J'en reçois encore, tout à l'heure, j'en recevais encore. Ah oui, ça c'est régulier. Mais voyez-vous, l'arnaque. Dans le temps de Jésus, c'était la même affaire. C'est pour ça que Jésus, il dit dans l'Évangile, à un moment donné, il y a un gérant, puis qui agit tout croche, il n'a pas fait sa job comme il faut. Puis Jésus, il dit, « Hey, si vous saviez, mes disciples, puis mes apôtres, là, si vous saviez utiliser le bien autant qu'eux autres utilisent le mal, ça serait formidable. » Le message d'aujourd'hui, c'est ça que Jésus veut nous lancer. Sois ingénieux dans l'amour. Sois ingénieux dans l'amour. Fais tout pour que les gens puissent rencontrer mon Papa du ciel. Fais tout. Un sourire, un regard, un geste de bonté, de tendresse.
Va sur Facebook, va sur Internet si tu es capable, si c'est ta force. Fais tout pour que les gens puissent rencontrer Dieu avec les talents que le bon Dieu t'a donnés. Avec les dons, les talents que le bon Dieu t'a donnés, bien, fais tout pour que les gens puissent rencontrer l'amour, que les gens puissent rencontrer l'amour de Dieu le Père. Avec ton époux, avec ton épouse, essaie d'être ingénieux pour entretenir cette flamme du sacrement de mariage que tu as reçu à ton mariage. Ça fait 20, 25, 30, 40, 50, 60 ans de mariage. Le malin veut éteindre cette flamme. Soyez-en sûrs. Qu'est-ce que je vais faire ce soir, demain, pour entretenir mon mariage? Comment je vais-tu essayer d'inventer quelque chose pour nourrir la flamme dans mon couple? Si je suis célibataire ou veuve ou veuf ou religieux ou prêtre, bien, qu'est-ce que je vais faire pour nourrir la vocation que le bon Dieu m'a donnée? De vivre. Pour entretenir mon célibat. Pour entretenir la vocation que le bon Dieu m'a donnée. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je peux m'asseoir quelques minutes et essayer de réfléchir? Ouais, Seigneur, inspire-moi donc quelque chose pour que je puisse prendre soin de mon couple ou prendre soin de mon célibat. C'est important. Surtout dans le mois de novembre, où les célibataires peuvent tomber dans l'isolement et où le sacrement de mariage peut s'en aller à la dérive. Quel beau mot! 5 piastres. Après la messe. Elle a dit, pour que le sacrement de mariage s'en va au rivage. Ça mariage rival. Ben oui, c'est ça. Sois ingénieux. Sois attentif. Essaie de... Hey, pense-y. C'est un don de Dieu. Un don de Dieu. Ton mariage. Même ton veuvage. Je m'excuse de dire ça, mais c'est ça pareil. Parce que bon Dieu a permis que ça arrive. Ben, c'est ça. Tout est grâce. Tout. Mais est-ce que je l'entretiens, la grâce? Est-ce que j'entretiens cette flamme? Important de se poser la question. Très important. Merci Seigneur d'entretenir cette flamme de ce don que tu nous as donné. D'abord notre baptême, ensuite notre vocation respective, le célibat, le mariage, même le veuvage, c'est moyennement une vocation, là, mais on doit quand même l'accepter et vivre avec. Alors comment je fais? Seigneur, donne-moi les outils, donne-moi les lumières nécessaires pour que je puisse nourrir mon sacrement de mariage, mon sacerdoce, mon veuvage, mon célibat. Pour que ma vie chrétienne soit enflammée, que je ne sois pas dans la tiédeur. Parce qu'il y a toujours un danger qu'on devienne des âmes tièdes. Toujours. Et ceux qui arnaquent les ordinateurs, comme ceux qui ont fait avec Sœur Isabelle ou ceux qui font à longueur de journée avec les prêtres, les religieux, les religieuses, puis n'importe qui d'entre vous autres, avez reçu au moins une fois un courriel, puis tu ne pourrais pas me donner un peu d'argent parce que je suis à l'hôpital, puis parce que si... Si eux autres qui ont cette flamme ardente pour faire de l'argent puis pour arnaquer le monde, moi, ma flamme intérieure pour Jésus,
Un chat médium, l'eau, aïe, mon feu, il est comment à l'intérieur de moi? Mon feu intérieur, il est comment dans mon sacerdoce? Mon feu intérieur, il est comment pour mon épouse puis pour mon époux? Si le feu il est à l'eau, ben arrange-toi avec Jésus puis avec ton mari, ton époux pour raviver cette flamme. Et l'allumette extraordinaire qui va raviver cette flamme, ben, c'est l'Eucharistie. On l'accueille, là. Il va venir raviver cette flamme. Si c'est éteint complètement, il va venir rallumer le feu en dedans de toi, le feu de l'Esprit Saint, pour que tu sois animé de la vie, même de Dieu en toi. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Jésus donne sa vie pour toi. Jésus donne ce feu d'amour pour que tu puisses recevoir. Alors, accueillons-le ce soir. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. S'il y en a un qui a bien le feu au cœur, c'est Jésus. C'est le Sacré-Cœur de Jésus. C'est pour ça que je vais prendre la prière eucharistique, la préface pour le Sacré-Cœur aujourd'hui. Puis vous allez voir, il parle des sacrements dedans pour que Jésus vienne fortifier, raviver la flamme de notre vocation. J'offre la messe aujourd'hui pour Marie-Claire Fréchette. La messe est offerte par les offrandes aux funérailles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son immense amour, quand il fut élevé sur la croix, il s'est offert lui-même pour nous, et de son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l'eau, il fit naître les sacrements de l'Église, pour que tous les humains, attirés vers son cœur, viennent puiser la joie aux sources vives du salut. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous vous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Papa du ciel qui nous attend avec tant d'amour, tant de miséricorde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Un petit rappel pour demain matin, ceux qui veulent participer à la funéraille demain matin à 10 h, ici à l'église, de Mme Gisèle Houd. C'est l'épouse de M. Bernard Houd ici, alors mes sympathies à vous encore. Et demain, donc à 10 h ici à l'église, pour ceux qui l'ont connu, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus, si vous voulez, demain matin à 10 h. Il n'y a pas de rassemblement 1 heure avant. Vous pouvez arriver peut-être vers 10 h moins quart, moins 20, si vous voulez, pour la funéraille. Les nouvelles de Sœur Isabelle, j'ai eu un téléphone juste avant la messe c'est pas Sœur Isabelle, mais une infirmière qui connaît très bien Sœur Isabelle, qui est à Dorval. Et donc, elle vous salue, elle me salue aussi, elle nous demande de prier pour elle. Il paraît que ça n'a pas été facile, elle a perdu beaucoup de sang. Il va y avoir une deuxième transfusion qui va être donnée là. Je pense que c'est cet après-midi, c'était donné, parce qu'il paraît qu'elle a eu une bonne hémorragie au niveau des intestins, mais il paraît que ça semble bien aller, mais quand même difficile, vu qu'elle a perdu beaucoup de sang. Mais d'ici quelques jours, elle pourra retourner à la maison. Il paraît qu'ils ont trouvé c'est quoi, mais l'infirmière ne voulait pas le dire à Sœur Isabelle. C'est le médecin, il faut qu'il lui dise. Même si c'est pas grave ou si c'est grave, elle va le savoir. C'est les médecins qui doivent lui annoncer. Alors voilà. On continue de prier pour elle, que Sœur l'accompagne dans sa guérison. Prions le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie. Seigneur, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Soyons ingénieux pour répandre l'amour autour de nous. Allez dans la paix du Christ. Et faites attention aux arnaques.